Xavier Gaspard, bonjour. Bonjour, Merci de nous accorder ce petit entretien vidéo. Tu es le responsable de la communication de la CGT Castorama. Tu travailles à c'est ça, Strasbourg. c'est ça. Tu te diras mieux que moi, mais bon, tu es syndiqué depuis peu de temps, quelque part, hein. Et tu t'occupes principalement en premier lieu de la page Facebook de Castorama. Tu développes YouTube, tu développes C'est ça. Twitter et Instagram, tu le développeras. Voilà, dans quel contexte ça s'inscrit, cette stratégie de développer la présence d'un syndicat comme la CGT sur les réseaux sociaux et avec quelle approche, avec l'âge que tu as et un peu les objectifs que tu vises? Déjà, bonjour. Moi, je suis Xavier Gaspard, donc je suis délégué syndical CGT Castorama à Strasbourg. Je suis élu au CSE et je suis aussi élu au CSEC. En fait, à mon arrivée, ça fait à peu près entre 3 et 4 ans que je suis délégué syndical à CGT Castorama. Et dès mon arrivée, en fait, je suis assez jeune, hein, j'ai 31 ans, j'ai décidé quand je suis venu, je me suis dit: «Tiens, il faut développer de la communication». Parce que la communication, ancienne, on va dire tract, c'est très bien, mais derrière, c'est pas ça qui fait une visibilité totale dans tous les établissements. Parce que nous, on a plusieurs établissements, on a 100 établissements et on n'est pas partout. Donc en fait, j'ai dit: «On va déjà commencer par une page Facebook», la CGT Castorama, on a commencé à zéro et qui maintenant est à 4 700 abonnés. Donc c'est juste quand même énorme. Pourquoi la communication est très importante et pourquoi on veut la développer et sur différents supports comme Facebook, YouTube maintenant et après, je vous le dirai aussi pour Instagram, c'est que en fait, les collègues, et comme tout Français, sont sur les réseaux sociaux. Quand on se lève le matin, la première chose limite qu'on fait, c'est qu'on va sur les réseaux sociaux. Et pour toucher tout le monde, il faut y être sur les réseaux sociaux. Il faut se montrer. Et au début, donc, quand j'ai lancé la page Facebook CGT Castorama, on était un peu plus trash, on était un peu plus virulent, on va dire. Il faut un peu faire le buzz, il faut se faire parler de soi, hein, c'est ce qu'on avait fait quand même. Et puis maintenant, je suis plus sur une optique où on est vraiment sur de l'information, de nos revendications et aussi un peu style RH 2.0. Car il faut savoir que les collègues derrière ne connaissent pas leurs droits. Malheureusement, ils ne connaissent pas leurs droits et c'est à nous d'apporter ceci. Donc c'est pour ça que je développe vraiment les réseaux sociaux et différents types de réseaux sociaux, car les gens qui sont sur Facebook, souvent maintenant, c'est plutôt 40-50 ans. Avant, c'était beaucoup les jeunes. Les jeunes maintenant ont plus migré sur Instagram, voire maintenant TikTok avec le nouveau réseau social. Et YouTube, j'ai développé YouTube, je commence à développer YouTube et ça part très très bien. Pourquoi? C'est parce que derrière, moi, ce que je veux, c'est avoir des styles d'émissions, des playlists où les gens retrouvent l'information tout de suite. Que sur Facebook, ce n'est pas possible. C'est un fil d'actualité et derrière, l'information que tu as mis il y a 2 mois, une vidéo que tu as mis il y a 2 mois, pour la retrouver, c'est très très compliqué. Que sur Ouais, parce YouTube, que c'est beaucoup plus excuse-moi de te simple. couper là. En fait, tu faisais déjà des lives sur Facebook, hein, c'est ça? Tu faisais des Et Facebook c'est Live ça. qui En fait, cartonnaient d'ailleurs. oui, oui, oui. Mais en fait, j'ai commencé les lives, on va dire, il y a un peu plus d'1 an quand on a fait Anglo, parce qu'on avait fait une mobilisation à Anglo, donc magasin Castorama. On a dormi 2 nuits dans le magasin. C'était pour les NAO. En fait, on voulait une augmentation de 100 euros net par salarié. Et derrière, on voulait la prime dite Macron, grâce aux Gilets jaunes, des 1 000 euros. Donc, on a envahi le magasin le soir et on a dormi 2 nuits là-dedans. Et je me suis lancé sur les lives pendant les nuits. Il y avait beaucoup de Gilets jaunes au début qui sont venus sur les lives et après, beaucoup de collègues. Et ça a fait un gros buzz parce qu'il y a même Combini qui est venu filmer dans le magasin. On a fait rentrer une journaliste de Combini dans le magasin. La vidéo a été vue plus de 2 millions de fois, c'est juste énorme. Et les lives, en moyenne, j'étais à 20 000 vues. 20 000 vues, c'est juste dingue, quoi. Excellent. Ah, c'était le point de départ, ça. C'était vraiment le point de départ des lives. Parce qu'au début, Ouais. c'était que des publications basiques, comme tout le monde fait. Mmh. Et après, je me suis dit, tiens, je m'emmerde. Je suis dans le magasin, je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais faire des lives et je vais expliquer pourquoi on fait ça, quoi. Parce que les gens me demandaient, mais pourquoi vous dormez dans un magasin, quoi. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous avez obtenu au final là-dessus? Alors, on a obtenu le fait que, au bout du deuxième jour, une réunion. Donc, on a eu une réunion. Parce qu'il y avait nous, la CGT et FO, qui faisions grève. Et on a demandé que tous les syndicats soient là, déjà. Ça, parce que, bon, même si c'est nous qui faisons les grèves, on a demandé que tout le monde soit là. Et à la fin, on a obtenu 100 euros de prime Macron. Le salaire, on ne l'a pas eu, mais on voulait continuer parce qu'on a fait plusieurs actes. Le problème, c'est qu'il y a eu un PSE qui a été mis en place, donc des magasins, 12 magasins qui ont fermé en général, donc 9 castos. Et derrière, on a dû stopper, on va dire, les grèves pour le salaire pour se battre pour le PSE, quoi. D'accord. OK. OK. Je t'ai coupé, excuse-moi là. Tu parlais Ouais. des différents formats là.
Donc, tu expliquais que tu développais une stratégie sur YouTube qui permet de mieux catégoriser les différents formats que tu allais proposer. Donc, en ce C'est moment, ça. ben, dans le cadre de la pandémie, tu as enchaîné des lives pour Ouais. informer, justement, comme tu le disais, les salariés sur ce qui arrivait, le chômage partiel, le dernier également, enfin beaucoup sur le chômage partiel et les Oui. différentes conditions que ça sous-entendait, etc., pour les différentes catégories de salariés, garde d'enfants, etc. Tu Hmm. développes aussi un format vlog. Si tu peux nous Oui. expliquer un peu ce que c'est, etc., comment, quelle approche que ça et dans quelle mesure tu as un peu tâtonné avant de le trouver? Ouais, ben en fait, comme dit, la chaîne YouTube, j'avais fait le lancement de la chaîne, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 10 mois. Parce que bon, avant le confinement, donc c'était il y a 10 mois. Sauf que j'avais pas trouvé mon truc. Pour faire la première vidéo de lancement, j'ai dû mettre 6 heures. J'étais dans la chambre d'hôtel, on était en négociation, donc on était à Lille. Et j'ai dû mettre 6 heures pour la faire. Parce qu'en fait, je voulais vraiment que ça soit professionnel, tout. Et c'était pas moi, en fait. C'était pas mon truc. Donc après, j'ai laissé un peu venir, j'ai laissé passer le truc. Et arrivé au confinement, j'ai fait des lives sur Facebook qui ont très bien marché, entre 20 000 et 30 000 vues au niveau des lives. Simplement, au niveau de Facebook, on avait des soucis, c'est que la rediffusion n'était pas possible tout de suite. Donc, je ne sais pas si c'était au niveau du serveur Facebook ou si c'était avec des mots-clés Covid-19 qui bloquaient un peu. Donc, je me suis dit, tiens, il faut qu'on fasse sur YouTube. Parce que si demain, on ne peut plus liver sur Facebook, on ne peut plus prévenir les collègues, il faut trouver une autre plateforme. Donc, j'ai lancé YouTube, véritablement. On a commencé à faire live dessus, qui a très, très bien marché. Et après, je me suis dit, je ne vais pas faire que des lives, même si ça cartonne. Je veux aussi apporter ma pierre, mon petit truc à moi. Et en fait, comme je suis assez jeune et moi, je traîne énormément sur YouTube, ce qui cartonne beaucoup, c'est le vlog. Le vlog, c'est quoi? C'est en fait, c'est tu te filmes, tu as la caméra, tu n'as pas de stabilisateur, tu n'as pas de plateau télé. Enfin, c'est vraiment un truc urbain. C'est vraiment, c'est direct, quoi. Et il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, très peu de montage, c'est juste des petits raccords simplement. Et derrière, tu montres ce que tu fais. Et en fait, moi, c'est ce que je veux développer sur YouTube. Et c'est ce qui marche très bien, c'est le vlog. C'est simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin de 2 heures de filmage. C'est tu te filmes, tu dis ce que tu as à dire, tu montes des choses, des petits montages. Et derrière, tu arrives à tenir le spectateur. C'est ce qu'il faut. Parce que YouTube, les 10 premières secondes, c'est très important. Si les 10 premières secondes, tu n'accroches pas le spectateur, il va quitter. Même si c'est un salarié, ce que tu racontes après, c'est très, très bien. Il faut aussi l'accrocher au niveau visuellement. Sinon, derrière, ben, il va se lasser et puis il va éteindre, quoi. Il y a deux choses qui sont importantes sur YouTube, c'est le son et l'image. Donc, quand tu as les deux là, si derrière tu as la tchatch et tu arrives à proposer quelque chose d'inédit et sans filtre, parce qu'avoir un présentateur télé, tu allumes BFM et voilà, tu y es, quoi. Mais c'est pas ce que les gens ils veulent. Ils veulent quelqu'un de vrai, de transparent. C'est ce que j'essaye de faire. Je suis toujours transparent et de proposer un format qui plaît. Après, on verra bien. Mais il y aura des formats style visite de magasin. Tu Là, l'as j'ai déjà fait fait un peu. donc Strasbourg. Tu l'as Je l'ai déjà fait, fait sur mon hein? magasin, ouais. Ouais. Je l'ai fait sur le magasin de Strasbourg qui a très très bien marché, cette vidéo-là. Je vais la faire peut-être sur le siège. J'ai eu donc le monsieur Taclé qui est le directeur social et juridique de Castorama. Donc il faut juste qu'il voit avec les personnes de la communication de Castorama. Mais sinon, voilà, c'est un format que je vais faire aussi pour le siège et peut-être dans d'autres magasins quand on est en déplacement. Parce que non, mais moi, je vais regarder la session que tu as fait sur la visite du magasin de Strasbourg avant l'ouverture. Donc, en fait, Ouais, tu proposais une visite guidée aux salariés qui allaient reprendre le boulot la semaine d'après, exactement. etc. Donc, une excellente idée. Vraiment, et tu faisais découvrir les différentes mesures de sécurité que vous avez négociées en CSE, C'est ça. etc., etc. Donc, super. Et ce que tu m'expliquais quand on a discuté précédemment, que ton idée de visite du siège, qu'effectivement, 95, enfin, la majeure partie des salariés qui travaillent en magasin ne savent pas à quoi ressemble le siège de Non. Castorama et que ça aurait peut-être même du sens à ta sauce Oui. de le faire. Et même la direction elle peut également voir l'intérêt de t'ouvrir les portes. Euh, Ouais, ben c'est ça, parce que derrière, comme tu dis, 99% des salariés n'ont jamais vu le siège et ne le verront jamais, parce que bon, on est dans des établissements et le siège, c'est très loin, c'est très très loin pour les salariés en magasin. Et souvent, en plus, il y a une petite concurrence entre le siège et les magasins, parce que quand ça va mal dans les magasins, c'est quand on fait des planos, les rayons, on dit putain le siège, ils n'ont jamais mis le pied dans le magasin, ils savent pas ce que c'est, donc ils mettent des trucs hyper lourds en hauteur, blablabla, ce qui est vrai, hein. Et en siège, ben, c'est putain, ça marche pas parce que les vendeurs sont nuls. Souvent, voilà, c'est ça, c'est vraiment une concurrence entre les deux. Moi, ce que je veux, c'est réunir les deux, montrer qu'au siège, eh ben, ça travaille, montrer ben, déjà ce qu'est quoi le siège, parce que c'est très important de savoir ben, où il est et puis à quoi il ressemble quand même, parce que souvent on pense que c'est des trucs hyper dorés, c'est des buildings, enfin c'est des trucs de ouf. C'est pas le cas. Alors c'est quand même beau, hein, bien sûr, mais voilà, montrer comment ça fonctionne le siège,
les faire visiter, montrer la cantine, parce que bon, pareil, hein, il faut tout montrer, quoi. Commencer au niveau du siège social de Castorama et rapprocher un peu les salariés, on va dire, du siège, quoi. Ok. Il est où le siège, pour info? Il est à Templemar, c'est à côté de Lille. Ok, d'accord. Ok. Alors, tu parlais le ton, là, on parle du ton. C'est quoi les limites que tu te fixes? Alors, tu ne le fais pas tout seul, tu travailles avec C'est la ça. section, le syndicat qui te nourrit en informations bon, Mmh. pour alimenter tout ce que tu vas dire, hein, entre guillemets, en tant que présentateur, on va dire. C'est toi qui mets en scène, hein, la parole du syndicat et ce que tu vas porter. Et c'est quoi les limites que tu te fixes, que vous fixez? Bah, déjà, donc oui, moi, je passe en vidéo, tout ça, mais derrière, il y a un travail en amont. En fait, nous, on a un groupe WhatsApp, on appelle ça le noyau CGT Castorama. En fait, on est 7 dessus, donc des DS, hein, de différents magasins, dont le DSC, délégué syndical central, qui lui a des conférences téléphoniques avec la direction générale. Et en fait, quand une info tombe, il nous la fait part au niveau du noyau. Et moi, derrière, je me dis, est-ce que ça, c'est bien de faire une vidéo, de donner l'information? Alors, soit je donne une information simple sur Facebook, un simple post, ou si c'est quelque chose où je me dis, tiens, je peux faire quelque chose dessus avec en vidéo, c'est valable, ça vaut le coup. Bah, derrière, moi, j'écris une trame et puis après, je fais en vidéo. Nos limites, on n'en a pas vraiment. On est libre. Simplement, c'est que bon, je suis quelqu'un d'éduqué, je viens d'une bonne famille et le respect, c'est la priorité. On peut ne pas être d'accord, mais derrière, il y a quand même le respect. Donc, c'est pour ça que, en danger, oui et non, parce que je sais que tu vas me poser cette question par la suite. Je ne fais que rapporter ce qui se passe tout simplement. Toujours avec respect. Je n'ai rien contre les personnes, mais derrière, je peux montrer mon avis défavorable, l'avis défavorable de la CGT, en respectant bien sûr les gens. Mais ça ne m'empêchera pas de, si je dois faire une gueulante, je fais une gueulante. Ça, il n'y a pas de souci. J'aime bien dire les bonnes choses. Ça, il faut aussi savoir le faire. Et ça, malheureusement, dans beaucoup de sections syndicales, on ne demande pas assez. Quand quelque chose est bien, il faut aussi savoir le dire. Et quand c'est pas bien, ben, on le dit. Ça, on sait le faire. Et moi, je veux montrer vraiment les deux facettes. J'ai indiqué donc sur la vidéo de Castorama Strasbourg la sécurité parce qu'elle était très très bien. Donc j'en ai fait une vidéo. J'en ai fait une vidéo parce qu'il faut montrer quand ça va bien et quand ça va pas, ben, on le dit aussi. Donc on n'a pas vraiment de limite. La seule chose qu'on se dit, c'est toujours avec respect. Parce que derrière, le respect, c'est quand même la base. Même si on n'est pas d'accord, ok, il y a la direction, il y a nous, il y a les salariés, mais il doit toujours avoir du respect. Ok. Alors justement, alors ouais, ça m'amène à la question que effectivement, que tu sais que je vais te poser. En regardant tes différentes vidéos, à un moment, t'as une session où tu t'expliques tu réponds tu réponds à des attaques qu'il y a eu sur des commentaires sur la page Facebook par rapport au temps que tu prends pour faire ce que tu fais, etc. Tes heures de délai, bref, que tu étais en gros, hein, pour les étiquettes, implanquées, etc. Et que C'est ça. qui tapait du sucre, enfin qui tapait sur la boîte, etc. Bref, un nuisible, entre guillemets. C'est ça. Et donc là-dessus, toi, tu as à répondre. Et bah, si tu peux nous expliquer déjà, ça peut être l'occasion, ça fait 3 ans que tu es à la CGT, qu'est-ce qui t'a amené à te syndiquer? Tu as des heures de délai aussi claires, mais tout ce que tu fais, je pense que c'est important de souligner, il y a un travail d'écriture derrière ça, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Non. Et dans quelle mesure c'est du temps, les heures de délai, elles ne suffisent pas et tu ne prends pas sur tes heures de délai pour faire ça. Voilà, je te laisse partir là-dessus. Là. Ouais, donc déjà pour revenir sur les attaques, en fait, c'était sur une vidéo où il y a eu des commentaires. C'était 2 personnes qui ont commenté, dont un salarié qui s'est excusé après en voyant ma vidéo, ma post vidéo sur ça, en disant que voilà, à un moment donné, il fallait arrêter de faire les planqués, il fallait bosser, que la CGT, voilà, on était des glandus. Enfin, plein de remarques à chaque fois qu'il y a dans la presse ou des gens voilà, qui n'aiment pas les syndicats. Moi, je tiens juste à rappeler que, comme tu l'as dit, j'ai 25 heures de délégation en tant que CSE, j'en ai 12 en tant que délégué syndical. Sur le CSEC, j'en ai 4. Mais derrière, ça ne suffit même pas pour un tiers de ce que je dois faire. Il faut savoir que le travail d'élu, quand tu le fais bien, je dis bien toujours quand tu le fais bien, parce que oui, il peut y avoir des gens qui sont planqués, ça, dans tout, il peut en avoir. Mais quand tu fais bien ton travail, les heures de délégation, ça ne suffit pas. Moi, quand je me lève le matin, je ne suis pas en délégation, je check les mails, je check tous les messages. Et les salariés, là, ce matin, je me suis juste levé, j'avais déjà une dizaine de messages de salariés où il fallait que je réponde. Je ne me suis pas mis en heure de délégation. Je ne vais pas me mettre en délégation pour ça. Le soir, quand on se couche à 1h ou 2h du matin pour finaliser un tract, on n'est pas en délégation. Donc, les heures de délégation, c'est un outil de travail. Ça nous aide à travailler, mais derrière, ça ne suffit pas. Donc, dire qu'on est des planqués ou qu'on glande, c'est totalement faux. Parce que j'ai quand même 151 heures à faire au travail, d'accord?
parce que je suis vendeur, donc j'ai 151 heures comme tout le monde à faire. Mais derrière, je suis aussi élu, donc j'ai aussi mon travail d'élu à faire. Et aussi, comme tu le dis, j'ai la communication à gérer. Et faire des vidéos, c'est déjà, il faut prendre l'information, il faut la traiter pour pas être dans le faux, parce que nous, le but, c'est vraiment de donner de l'information juste. Il y a un temps d'écriture qui est juste monstrueux, parce que c'est le plus important, c'est le plus long d'écriture. Il y a tourner la vidéo, et après, il y a le montage aussi, qui est très important. Et tout ça, je ne suis pas en délégation. Là, je le fais, j'étais en chômage partiel, je l'ai fait pendant que j'étais au chômage partiel, ou je le fais pendant mes jours de repos, ou je le fais le soir, voilà. Mais je ne vais pas me mettre en délégation juste pour faire mes vidéos. Ça, je les garde vraiment pour quand je dois faire des choses au niveau du magasin ou en tant qu'au niveau du siège, quand je suis en déplacement, etc. Mais oui, il y a énormément de travail derrière, donc ça prend beaucoup de temps et les temps de délégation ne suffisent pas. Après, pourquoi je me suis syndiqué? C'était à peu près entre 3 et 4 ans. Donc j'étais au CE, j'étais sans étiquette. Et derrière, en fait, on avait eu un souci dans le magasin avec une ancienne direction. Et en gros, c'était une équipe extérieure qui nettoyait de la peinture dans le magasin avec du toluène. C'est un produit hyper chimique. Et en fait, moi, j'ai regardé, toluène, ça ne pouvait pas être autorisé à l'intérieur du bâtiment. Donc moi, j'en ai fait part au niveau de la direction et je me suis fait convoquer. Et bien sûr, un peu en mode cow-boy, qu'est-ce que tu fous ici, c'est ici intelligent, blablabla. Enfin, que des trucs comme ça. Donc moi, j'ai voulu sortir du bureau, on m'a claqué la porte au nez, on m'a bousculé. Et à ce moment-là, moi, j'ai réussi quand même à sortir. Je me suis dit, je ne vais pas laisser passer ça. Donc je me suis mis, je vais aller chez le médecin. J'ai eu un jour de TT. Et après, j'ai contacté donc la CGT. Et puis, au fil des aiguilles, je me suis syndiqué. Entendu. Bon, une embrouille qui a C'est semé la toujours comme graine. ça que ça commence. Ouais, C'est c'est ça, clair. Ouais. exactement. OK. Alors tu l'as dit, donc c'est beaucoup de temps pour, tout le travail de communication et que tu allais faire, tu préparais un vlog sur, ce que c'était que le travail d'un Ouais, délégué syndical, quelle que soit son étiquette, à partir du moment où il fait le boulot, les heures c'est de ça. délègue, et la perception que peuvent avoir des salariés de entre guillemets «privilèges». Privilège. Et Mmh. donc, effectivement, je pense que ça pourrait vraiment, avoir tout son intérêt. Ça ressemblera C'est à ça. quoi? Le but, ça sera un vlog, hein, comme dit, hein, donc Ouais, ça sera un système de vlog. Sur la journée type, on va dire, donc je prendrai une journée au niveau journée type du délégué syndical, de l'élu, simple. Et derrière, montrer le travail que c'est et aussi parler de nos privilèges, enfin, qui peut être perçu comme un privilège au niveau des salariés. Pourquoi privilège, même si ce n'en est pas? C'est que le salarié, il est dans sa routine du travail au niveau des magasins. Et quand nous, on est en déplacement, donc parce que je suis aussi donc, négociateur au siège, quand on part en négociation, on dort à l'hôtel. Soit on prend l'avion si c'est loin, ou on a une voiture de location. Donc déjà juste ça, avoir une voiture de location et pouvoir changer de véhicule régulièrement comme ça pour pouvoir aller au siège, ça peut être vu comme un privilège pour un collègue, mais ça fait partie de nos moyens. Derrière, on peut manger au restaurant. Donc, bien sûr, c'est plafonné, hein, 20 euros le midi, mais ça peut être aussi vu comme un privilège. Donc, montrer tout ça en étant totalement transparent. Montrer aussi que oui, nos heures de déplacement, nos heures de trajet sont rémunérées. Donc, moi, je l'avais dit dans la vidéo Facebook, le salaire que je gagnais et le salaire que je pouvais me faire avec les négociations. Donc, moi, je vais totalement être transparent. Et ouais, clair. c'est ça le plus important. Il Ouais, faut être transparent parce que derrière, ça évite que les ragots arrivent et puis qu'on dise, lui, il gagne en fait 2005 alors que c'est faux. Moi, je gagne 1200 euros pardon, en tant que vendeur. Je peux monter jusqu'à 1600 euros avec les déplacements. Donc, c'est que 400 euros de plus, mais c'est un plus, quoi. C'est toujours un plus, mais derrière, il y a du travail. Il y a un an de travail parce que derrière, si on compte dans le mois juste avec les déplacements, tu peux être facilement à 30-40 heures de déplacement, quoi. Juste ouais, de OK. déplacement. Non, mais c'est rare, à mon avis, d'entendre ça et c'est très bien de le dire et à Ouais, partir il du faut. moment où on est à l'aise pour dire qu'on fait le boulot et qui est attendu et cetera Ah oui, ben moi, ouais, comme dit, de toute cool. façon, je montrerai tout, je montrerai même ma fiche de paye, moi je m'en fiche royalement. Mais il faut vraiment être transparent. C'est le but, c'est le but. Faut que les gens aient confiance en toi et il faut pas se mettre dans l'idée, ouais, eux, ils sont payés par le syndicat, parce qu'il y en a qui pensent que pendant les grèves, on est aussi payé. Il y en a qui pensent qu'on a aussi un salaire de la CGT. Voilà, donc moi, je vais vraiment tout mettre à plat, dire le travail que c'est, parce que, ok, on a des pseudo-privilèges, mais derrière, il y a du boulot. Je veux aussi parler de ma vie privée, parce que je veux aussi en parler. Moi, je me suis quand même séparé dû à ça parce que j'ai pas vu l'anniversaire de mes enfants. J'ai 2 enfants, donc 5 ans et 6 ans. Aux 2 derniers anniversaires, j'étais en réunion, j'étais en négociation, j'étais à Lille, j'ai pas vu. Donc je pars des fois le lundi, je rentre le jeudi pour repartir encore la semaine d'après parce que comme on est aussi, donc je suis élu, il y a beaucoup de salariés qui ont des soucis ou qui ont des entretiens disciplinaires, ils font appel à nous. Donc c'est pas rare que je vais dans le sud, que je vais dans le sud-ouest, en Bretagne pour aller assister un collègue. Tout ça, tu es sur 2 jours où tu n'es pas là. Donc
je suis énormément en déplacement. Et quand je suis pas en déplacement, je travaille. Donc derrière, la vie privée, ça en pâtit. Et je me suis séparé, on va dire, pour ça, parce que j'étais jamais là. Donc dire qu'on est des feignasses et qu'en gros, voilà, on glande que dalle, c'est totalement faux. Et moi, avec cette vidéo-là, je veux montrer vraiment tout. Le bon côté des choses, parce qu'il y a quand même des bons côtés d'être élu, mais aussi le côté où il faut bosser. Il faut bosser et puis derrière, on n'est pas des feignasses, quoi. Ok, message reçu et à suivre. Et, bon, à C'est ça. t'écouter, tu t'éclates. Donc, bon, à part, parce que Exactement. bon, il y a des effets collatéraux, Exactement. mais bon, a priori, tu t'éclates quand même au niveau pro. Oui. Et pour terminer, donc, il y a beaucoup d'investissements de ta part et de l'équipe. Bon, ça donne quoi en termes de, pour parler clairement, en termes de retour sur investissement, en termes de représentativité syndicale, ça donne quoi? En termes d'adhésion, ça donne quoi? En termes de représentativité, il faut savoir que sur l'ancien cycle, la CGT, donc Castorama, on était troisième syndicat. Le premier, c'est la CFDT, après c'était FO, et nous, le troisième. Et après, c'était la CFTC. Nous, on était à 17,48 le cycle précédent, et là, on est passé à 23,50. On a eu plus de 6% d'augmentation. Il n'y avait pas encore ce côté, parce que c'était en novembre, donc le côté coronavirus, où on a gagné encore des milliers d'abonnés, côté YouTube. Mais avec notre communication, on a réussi quand même à gagner 6%. On est la seule organisation syndicale qui a progressé. On est passé deuxième syndicat, on est passé devant FO, qui, lui, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai noté, j'ai pris une petite note, lui est passé donc à 18,92. Donc, nous, on est à 23,50. Donc, on a gagné, quoi. Le travail, ça paye. Le travail, ça paye. Comme je disais, on ne peut pas être présent partout. Il y a 100 établissements. C'est impossible d'être présent partout. J'espère que demain, on le sera, mais pour le moment, on n'y est pas. Et avec la communication, avec les réseaux sociaux, en travaillant comme nous, on le fait, parce que bon, là, on a mis à des années-lumière les autres syndicats. C'est très, très bien. En travaillant comme ça, on a réussi à avoir des gens qui sont présentés dans des magasins où on n'avait personne, où on n'a pas pu y aller physiquement. Parce que dans l'année, on ne peut pas aller dans 100 magasins, c'est impossible. Grâce aux réseaux sociaux, on y arrive. On peut être présent partout, simplement juste avec un clic. Ok. Donc, Et en le termes retour d'adhésion? d'investissement, il est là, quoi. Et en Alors, termes d'adhésion? l'adhésion, alors les adhésions, on est, nous, une centaine à la CGT Castorama. Mais comme je disais, on a quand même un système qui est assez archaïque au niveau de la CGT, c'est qu'il y a des syndiqués, on va dire, qui sont isolés. Ils se syndiquent sur Internet au niveau de la conf. Et derrière, ils sont un peu perdus dans les papiers. C'est pour ça que nous, on essaye de rattraper tout le monde pour qu'ils se mettent dans les UL et que nous, après, on puisse les récupérer. Parce qu'on a déjà vu dans des magasins, on se baladait, on parlait avec des salariés, ils disaient « mais moi, je suis syndiqué à la CGT ». Et en fait, on les avait pas dans nos papiers à nous. Donc, c'est assez compliqué de savoir, mais sinon, on est une bonne centaine. Ouais, c'est ce qui est quand même pas mal. C'est comment, c'est combien de salariés, Castorama? Alors, Castorama, c'est 12 000 salariés. Ouais. Ouais, 12 000 salariés, donc on est une centaine de syndiqués CGT. Derrière, la page Facebook, c'est 4 700 abonnés. Donc, sur 12 000, c'est quand même énorme. Et là, YouTube, on est à 1033 abonnés. Et comme tu le disais, c'était ton argument de campagne, c'était de dire de dépasser les 1000 pour pouvoir faire des lives avec ton téléphone, c'est ça? C'est ça. Alors, pour le moment, je ne peux toujours pas parce que YouTube met un certain temps à valider le système. Mais théoriquement, dans moins de 2 semaines, je vais pouvoir le faire. Donc c'est paradoxal. En fait, ouais, en fait, la qualité sera meilleure avec ton téléphone qu'avec ta Ouais, webcam. que la webcam, ouais. C'est ça, Ouais, exactement. Exactement. ok. Et je pourrais le faire directement si je veux faire un live au siège. Je n'aurai pas besoin de prendre mon ordinateur portable, tout ça. Je serai avec le téléphone, c'est beaucoup plus simple. Ouais, super. Ok, bah écoute, merci à toi Il n'y a pas de quoi. et à suivre et bonne journée. Bonne journée, à plus.